De fois, on a le programme de la chaîne, ou bien le programme de l'émission en cours. Voilà, tac. Et pour, par exemple, si vous voulez afficher le programme du jour, bonjour, bonsoir tout le monde, c'est David Lucas et sur cette vidéo, nous allons tester ensemble et surtout pour les débutants du IPTV, une des meilleures applications et les plus stables, c'est l'application Smart IPTV. Cette dernière qui va vous permettre de capter et décrypter gratuitement toutes vos chaînes TV payantes préférées directement sur votre téléviseur Smart TV et sans passer ni par une box Android ou par un engagement payant qui vous coûtera bien sûr beaucoup d'argent. Pour info, le IPTV fonctionne partout dans le monde, sans exception. Il vous faudra seulement avoir un réseau internet stable et puissant à partir de 7 mégas, c'est déjà pas mal. Bien évidemment, le IPTV, comme vous le savez, est un service illégal, mais entre nous, c'est tolérable et les millions de gens dans le monde l'utilisent sans aucun problème, soit au Canada, en France, en Europe ou ailleurs. Il faut seulement choisir un opérateur d'abonnement IPTV qui soit sérieux, sécurisé et voilà, c'est tout. Alors, sur cette vidéo, nous allons passer par une télévision de marque LG. Et bien sûr, vous pouvez utiliser d'autres marques comme Samsung, Sony, TCL, Panasonic, autres, n'importe quelle télévision connectée en suivant les mêmes étapes. Sur cette vidéo, il n'y aura aucun problème, c'est presque la même chose. Bon, là nous allons accéder au store du LG, voilà, tac. Et là, nous pourrons chercher et trouver et installer les applications. C'est l'équivalent du Play Store, par exemple, ou App Store sur un smartphone. Pour installer, on va chercher juste en haut à droite. Voilà, en haut à droite, on va cliquer ici, tac. Voilà, et on va chercher, ou bien écrire Smart IPTV. Smart IPTV, tac. Normalement, il est disponible dans le store de LG. Hein, c'est pareil pour les autres marques. Voilà, chercher, tac. Ça prend un petit peu de temps. Voilà, l'application elle est là, la télévision l'a trouvée. On va cliquer sur OK pour accéder à la page de l'application. Pour l'installer, c'est facile, c'est très simple. On va tout simplement cliquer sur Installation, c'est automatique. Voilà, l'aide de notre télécommande. Voilà, OK, tac. Ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est même pas quelques secondes. L'installation, le téléchargement et l'installation, c'est très rapide. L'application est très légère. Voilà, la notification comme quoi l'application a été installée. Alors maintenant, pour le lancer, on va cliquer tout simplement sur démarrer. Voilà, OK. Et ben voilà, ça c'est la page principale du démarrage de notre application. Voilà. Tout ce qui nous intéresse, c'est ce code que vous voyez à l'écran, ce code MAC. Il faut le donner à l'opérateur IPTV afin qu'il nous active l'abonnement à distance. Mais bon, si vous voulez l'installer d'une façon manuelle, c'est ce que nous allons faire sur la partie suivante de cette vidéo. Nous allons installer l'abonnement étape par étape, même pour les débutants, c'est très facile. Allez, restez branchés. À tout de suite. Moi, je l'ai déjà faite et j'ai reçu mes identifiants par email. Les voilà. Alors, m'a installé l'abonnement à distance et en même temps, on m'a envoyé le lien M3U. On l'appelle M3U de mon abonnement au cas où je déciderai une réinstallation manuelle par la suite. Et bien évidemment, c'est le sujet de cette vidéo. J'ai reçu aussi des identifiants pour connecter mon abonnement sur d'autres supports, téléphone, tablette, ordinateur ou box Android en plus de la télévision. C'est une option offerte sur la formule Platinum. Vraiment, c'est top. Revenons à notre sujet. Pour installer un compte sur l'application Smart IPTV, nous aurons besoin de notre lien M3U que nous avons déjà reçu. Voilà, le voilà, tac, copier. Et ensuite, nous allons sur le site officiel de l'application Smart IPTV, c'est siptv.e. siptv.e. Alors, si vous êtes débutant, alors oubliez le reste, les autres rubriques du site. Tout ce qui nous intéresse, c'est cette partie My List. Voilà, My List. On va cliquer sur My List. Et vous avez deux rubriques. Alors, la première, c'est Delete Playlist. Voilà, ici, on va mettre notre code MAC. Le code MAC que l'application nous a affiché tout à l'heure sur notre téléviseur.
Voilà, après nous allons cliquer sur je ne suis pas un robot et finalement on va cliquer sur delete ou bien supprimer. C'est surtout pour les personnes qui disposent déjà d'une ancienne playlist. Et après on va prendre le même code MAC, voilà, tac, copier. On va le coller sur la première rubrique et sur URL, voilà, nous allons mettre notre code, bien notre adresse ou bien notre lien M3U, celui que nous avons reçu. Voilà, on va cocher Detect EPG pour les programmes, Save Online. Et on va cliquer sur Send. Voilà, on va cliquer sur Send. Bon les amis, c'est tout. Voilà, c'est rapide, c'est simple, c'est facile. L'installation a été faite. Tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est revenir à notre téléviseur et activer ou bien tester ou bien redémarrer l'application pour accéder à notre abonnement. Une dernière chose, voilà, l'application, elle est payante. Alors, elle offre seulement 7 jours test. Après, il faut payer 5 euros et quelques. Voilà, sur activation. Allez sur activation. Voilà, ici, c'est en haut à droite, activation. Alors, comme je viens de dire, l'application, elle est payante. Elle offre seulement 7 jours. Après, c'est 5,49 €, payable une seule fois à vie pour chaque code MAC. Le code MAC, ici on va mettre notre code MAC et après pour la payer, c'est simple, on va payer soit par PayPal ou bien par carte bancaire. Voilà, c'est tout. Bon les amis, maintenant nous avons installé notre abonnement Smart IPTV. Vous avez ou bien nous avons activé l'application. Tout ce qu'on a à faire, c'est redémarrer notre téléviseur. Il vaut mieux redémarrer la télévision en débranchant la prise électrique et relancer l'application. Bon, allez, restez branchés. Revoilà, maintenant on vient d'installer notre abonnement sur le site officiel de l'application Smart IPTV. Maintenant on va relancer l'application pour tester si tout va bien. Voilà, tac. Pour la lancer c'est très simple, on va cliquer sur OK. Voilà, tac, et directement on tombe sur cette chaîne. L'abonnement démarre sur BFM. Alors, sur cette vidéo, nous allons tester surtout les chaînes gratuites, car d'après les conditions YouTube, si on teste par exemple une chaîne payante, la vidéo peut être supprimée par la suite. Alors, comme je viens de dire, alors je vais pas même dire les noms des chaînes, alors juste voilà, par précaution. Voilà. Ça sont les chaînes de ce bouquet. Alors, le bouquet TNT. Alors, pour agrandir l'image, il faut cliquer sur OK. Pour revenir à la liste, c'est pareil. Voilà, quand on clique sur Info de fond, on a le programme de la chaîne, ou bien le programme de l'émission en cours. Voilà, tac. Et pour, par exemple, si vous voulez afficher le programme du jour, on va cliquer sur la touche verte, alors le EPG, ou bien le programme de la journée concernant la chaîne en cours. Voilà, il y a certains opérateurs qui sont compatibles avec le EPG. Voilà, tac. Alors, si par exemple vous souhaitez accéder à d'autres bouquets, on va cliquer sur OK puis la touche bleue, voilà comme vous voyez à l'écran. Ici la liste est sur les bouquets, oui bien la liste classée par bouquet. Il y a les chaînes françaises, il y a les chaînes pour les enfants. Ensuite, il y a les chaînes sportives. Comme je viens de dire, malheureusement, on ne peut pas tester les chaînes directement sur cette vidéo. Voilà, tac, il y a toutes les chaînes du monde. Voilà, touche bleue pour revenir à la liste des bouquets. Vous avez les chaînes arabes, les chaînes espagnoles, les chaînes portugaises, allemandes, asiatiques, vraiment toutes les chaînes sans exception. Alors, les chaînes américaines, alors il y a une chaîne gratuite américaine, par exemple, une chaîne d'information, tac, on va que choisir. Par exemple, une chaîne Mozart, CNN. Voilà, j'essaie d'être, par exemple, tester que des chaînes gratuites. Alors, j'ai déjà expliqué le pourquoi. Voilà, OK. Alors, si vous souhaitez par exemple ajouter des chaînes en favoris, voilà, vous cliquez tout simplement sur la touche rouge. Comme vous voyez, alors vous allez constater qu'il y a des petites étoiles en jaune qui s'affichent à côté des noms des chaînes. Voilà, petites étoiles. Alors, voilà, vous pouvez ajouter tant de chaînes que vous voulez. C'est comme vous voulez. Après, pour les retrouver, on va cliquer sur la touche bleue et chercher parmi les bouquets. C'est à la fin, vous trouverez le dossier favori. OK. Et ben voilà, ici vous trouverez que les chaînes que nous venons de rajouter en favori. Et si vous voulez les enlever, c'est pareil, vous cliquez sur la touche rouge et ainsi de suite. Sinon pour les VOD,
Alors pour les VOD films et séries, pour les lancer, c'est aussi simple. Alors, vous choisissez par exemple une rubrique, par exemple, voilà, VOD pour les enfants Disney. Et ben voilà, le film se lance d'une façon automatique en Full HD, mais il y en a même des vidéos en 4K. Vraiment, la qualité, elle est super. La qualité, elle est due à l'application et en même temps à l'opérateur. Voilà, retour. Voilà, tac. Pour retourner, c'est simple, on va cliquer tout simplement sur retour sur notre télécommande. Voilà, comme vous voyez, la playlist elle est vraiment très riche, des chaînes, des bouquets, toutes les chaînes presque, sans exception, sans active. Voilà, tac, on va revenir chercher une chaîne gratuite, tac, BFM. Voilà, pour ne pas prendre des risques, je préfère tester ou bien choisir que BFM. Alors, pour accéder au paramétrage de l'application, tout simplement, il faut cliquer sur la touche bleue. Et une fois sur une chaîne, ça c'est le code MAC. Alors si vous l'avez perdu, si vous voulez par exemple réinstaller l'application, le code MAC il est là, ne changez rien à part ce reload playlist, mais remettez-le en 12 heures. Alors ça sera pour, si par exemple il y a une mise à jour concernant la playlist, ça sera mise à jour chaque 12 heures. Sinon pour le reste, si vous voulez ajouter par exemple un code PIN pour l'application, cliquez sur la touche jaune, comme ça vous serez la seule personne autorisée à changer ou bien modifier la playlist. Voilà. Si vous voulez voilà, mettre un code PIN concernant votre application, la protéger quoi. Voilà, pour revenir, c'est simple, on va cliquer sur retour et directement sur la dernière chaîne choisie, c'est BFM. Voilà, vraiment c'est top des tops. Alors l'abonnement il est stable, l'application elle est parfaite. Il faut, comme je viens de dire, il faut seulement avoir une connexion internet qui soit stable, rapide à partir de 7 mégas, c'est déjà pas mal. Alors, un point qu'il faut appuyer. Alors, choisissez un bon opérateur. Comme je viens de dire, un opérateur, c'est top des tops. Alors, la qualité, ça mérite un petit investissement. Bon, les amis, c'est tout pour cette vidéo. Rendez-vous sur une prochaine fois sur une autre vidéo. Allez, au revoir.